Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le commentaire en audio-description de ce sprint femme. Janina Etic vient de s'élancer, la première biathlète à s'élancer sur ce sprint. J'ai commencé un petit peu en retard. Là, c'est Mona Borson et sa combinaison jaune et bleu qui s'élance avec son dossard 2. Juste après, il y aura la première française, Justine Brezas-Boucher, qui va s'élancer, et juste après son départ je vous expliquerai un petit peu le dispositif. Donc voilà, Justine Brezas-Boucher et sa combinaison bleue avec des liserés, les liserés traditionnels de l'équipe de France, rouge et blanche, qui va s'élancer. Justine Brezas-Boucher qui aura à cœur de se relancer. Donc bienvenue à tous pour ce sprint femme. On est à Horsfilzen, en Autriche, pour la deuxième étape de la Coupe du Monde de biathlon. La semaine dernière, on était à Östersund en Suède. Et là, assez traditionnellement, on revient pour cette deuxième étape de Coupe du Monde à Horsfilzen pour ce sprint femme. Deuxième course de la journée après le sprint homme qui a été remporté par Tariebeu un petit peu plus tôt dans la journée. Donc qu'est-ce que le sprint Donc le sprint, les femmes vont s'élancer à tour de rôle à intervalle de 30 secondes. Donc là, Justine Brezas-Boucher vient de s'élancer et le dossard 4 va s'élancer juste après, 30 secondes après. Les femmes vont effectuer tout d'abord 2,5 km de ski avant de passer pour leur premier tir couché. Un tir où le diamètre de la cible fait 4,5 cm. Elles referont 2,5 km pour ensuite se positionner face aux cibles pour leur tir debout, le dernier tir. Un tir qui sera forcément très décisif pour la suite. Et elles feront enfin 2,5 km de ski pour un total de 7,5 km. Donc voilà, une course qui s'annonce explosive et qui va à la fois sacrer les meilleures skieuses, mais aussi les meilleures tireuses, comme on l'a vu avec Tariebeu qui a fait un 10 sur 10 et qui a tiré, qui a fait un 10 sur 10, donc tiré parfaitement, et qui a eu un très très bon temps de ski. Donc voilà, juste après Justine Brezas-Boucher, il y a eu Dorothea Virer, l'italienne, qui s'est lancée dossard 5. Et puis on a eu la Markéta Davidová, la tchèque, qui s'est lancée dossard 6. J'ai la start list devant moi, la tchèque, Markéta Davidová, qui aura à cœur un petit peu de se relancer après ce début de saison. Elle avait fait un plutôt bon résultat, je crois, sur l'individuel. On la connaissait plus sur l'individuel, mais c'est vrai que elle nous a souvent habituée à mieux. Elle a fini 37e du sprint et 18e de la poursuite avec un beau 18 sur 20. Mais c'est vrai que quand on n'est pas assez bon sur le sprint, tout de suite ça nous handicape pour la poursuite. Alors on voit le premier intermédiaire. Le premier intermédiaire est à 1,5 km du départ et c'est notre française Justine Brezas-Boucher pour l'instant qui est en tête, devant Mona Borson à 5 secondes, et puis l'allemande Janina Etic, 17 secondes. L'allemande, on va voir, c'est vrai qu'elle fait partie d'une équipe très dense avec notamment Vanessa Voigt et Franziska Preuss, mais c'est l'information de cette journée. Franziska Preuss, dossard jaune, leader du classement général, ne prendra pas le départ de ce sprint du fait qu'elle a attrapé un petit virus, l'allemande. Et donc c'est notre française Lou Jean Monod. Elle ne portera pas le dossard jaune, donc il n'y aura pas de dossard jaune sur cette course. Mais c'est elle qui est en meilleure position pour le récupérer dès demain pour la poursuite. Elle aura aussi demain le dossard rouge, puisqu'elle a remporté la poursuite dimanche dernier, juste devant Franziska Preuss d'ailleurs, avec un magnifique sprint d'arrivée. Et elle aura aussi d'ailleurs le dossard rouge aujourd'hui de leader de la spécialité. Parce qu'elle a remporté, elle a fait le magnifique doublé historique, la française Lou Jean Monod, qui a remporté le sprint devant Caroline Knoten, la norvégienne, et June Arne Kleiv,
Donc elle avait fait, comme elle disait sur les réseaux sociaux, un beau sandwich norvégien. J'ai bien aimé cette citation. Voilà, elle a fait un sandwich norvégien et elle a fait un sandwich allemand sur la poursuite. Voilà, la Française qui est blagueuse. Allez, on revient après cette pub de la chaîne. Juni Arnekleiv, on voit à l'écran là Juni Arnekleiv qui s'est lancée dossard 7. Elle a le dossard bleu sur ses épaules. La Norvégienne, ce qui signifie que c'est la leader du classement général des moins de 25 ans. Celle qui est 6ème. Et comme je vous le disais, qui avait fini 3ème du sprint la semaine dernière. Juni Arnekleiv, sur laquelle il faudra faire attention. Et voilà, je vous parlais de la Française qu'on attend tous. Lou Jean Monod va s'élancer. Dossard 13, pardon, excusez-moi. Avec ce magnifique dossard rouge sur les épaules. Première fois qu'elle le porte en carrière, ce dossard rouge. Elle faudra faire face à la pression pour la Française. Et on voit la Dorothée Avireur qui, c'est vrai, passe à l'intermédiaire Elle passe à l'intermédiaire du 1,5 km déjà avec beaucoup de retard sur Justine Brezaz-Boucher. Déjà 25 secondes de retard, la Française qui marque un gros coup, hein, parce qu'elle a mis déjà 10 secondes à Markéta Davidová. Donc Justine Brezaz-Boucher qui est partie très vite, c'est de bon augure, alors que Janina Etic, la première Allemande qui s'est lancée avec le dossard 1, vient sur le pas de tir pour son premier tir couché sur ces tapis qui sont bleus. Cette semaine on avait des tapis rouges à Östersund, là ils sont bleus. Elle va s'élancer face aux cibles. Ces cibles qui, je le rappelle, font 4,5 cm de diamètre. L'Allemande avec sa combinaison noire et rouge qui a commencé son tir couché. Ça commence bien pour l'Allemande qui fait pour l'instant un 2 sur 2. On suit dans le même temps le tir couché de Mona Brorsson, la Suédoise. L'Allemande qui a fait un beau 5 sur 5 qui va pouvoir ressortir. On suit Mona Brorsson qui pour l'instant fait comme l'Allemande. Ah oui, un 5 sur 5. Les deux premières sont à 5 sur 5, mais ça va très vite hein, sur ce pas de tir. Et c'est notre Française déjà, Justine Brezaz-Boucher, qui rentre avec 32 secondes d'avance sur la première, sur le dossard 1, Janina Etic, et qui commence bien son tir. Ah non, la 4e balle est dehors. 4 sur 5 pour Justine Brezaz-Boucher. Elle est s'empresser de faire cet anneau de pénalité. On sait qu'elle avait beaucoup d'avance sur ses homologues, notamment grâce à sa vitesse à ski. Donc allez, ce 4 sur 5, peut-être si elle fait un 9 sur 10, ça peut monter sur la boîte pour Justine Brezaz-Boucher. Justine Brezaz-Boucher qui a commencé doucement cette Coupe du Monde. On l'avait vu sur le relais mixte complet nous faire une performance assez incroyable, mais qui sur le sprint de la semaine dernière a fini 24e et 15e de la poursuite. Donc elle aura à cœur de au moins rentrer dans le top 6, aller viser une cérémonie des fleurs. Allez, on retourne la réalisation qui suit vraiment Dorothée Avireur. Dorothée Avireur qui, je le rappelle, est dossard 5 et qui est à 1,5 km déjà à 10e. Hein. Donc c'est vrai que l'Italienne, voilà, elle est très à droite depuis le début de la saison face aux cibles. Mais c'est vrai que sur les skis, il en manque un peu. On sait qu'elle avait attrapé une maladie juste avant le début de cette Coupe du Monde. Allez, c'est l'Italienne avec qui s'élance là avec qui s'élance face aux cibles. Et dans le même temps, on suit le tir couché aussi de Markéta Davidová. Ça va très vite en ce début de start list où on voit vraiment toutes les cas d'or dans ce début de start list. Pour Dorothée Avireur, ce sera un 4 sur 5 hein, pour l'Italienne. Comme Justine Brezaz-Boucher, avec sa vitesse à ski, ça va peut-être être un peu compliqué pour monter sur le podium. Markéta Davidová est aussi à 4 sur 5. La Tchèque qui va, comme l'Italienne, comme Justine Brezaz-Boucher, aller faire un tour de pénalité. Mais c'est Juni Arnekleiv qui est face aux cibles. Là, je vous en parlais, hein, la jeune Norvégienne qui est plein de talent et qui fait face aux cibles. Alors elle a été très bonne sur les précédentes courses, notamment face aux cibles, mais là ça commence mal. Hein. Avec 2 erreurs, elle a fait des clics
la Norvégienne. La troisième est dedans. Ça va être nouveau un peu pour elle, le fait c'est quand même nouveau pour elle le circuit de la Coupe du Monde. Donc elle nous avait un peu épaté sur ses courses, sur ses premières courses d'Östersund, la Norvégienne. Et là, il faudra faire 2 anneaux de pénalité. Ça va l'écarter du top 5. Après avoir, avec un 8 sur 10, on sait quand même la Norvégienne a des très très bons temps de ski. Donc à voir, aller aller s'empresser, comme toutes les biathlètes, de faire ces 2 anneaux de pénalité de 150 mètres le plus vite possible. Et c'est Lisa Vitozzi, l'autre italienne. On avait vu Dorothea Virer dossard 5 qui est face au cible. Elle est dossard 9, l'italienne. Lisa Vitozzi qui a remporté l'individuel d'Östersund et qui se relance là petit à petit. Au sprint, elle avait fini 9e. Mais c'est vrai que elle avait subi une petite maladie entre les courses après son individuel. Donc c'est vrai que sa vitesse à ski elle n'était pas forcément bonne. Mais c'est 5 sur 5 là pour Lisa Vitozzi qui va ressortir du pâtir avec 9 secondes de retard sur Mona Brorsson, la Suédoise. Mona Brorsson qui a fait un 10 sur 10. Pour vous situer, Justine Brezas-Boucher avec un anneau de pénalité. Et ressorti avec à seulement 15 secondes de la Suédoise. Donc voilà, là c'est Lisa Theresa Hauser qui va s'installer pour son premier tir couché. L'Autrichienne qui est à la maison, donc qui aura à cœur de briller. On sait qu'elle est plutôt très à droite face aux cibles, l'Autrichienne. C'est sur des distances comme l'individuel qu'elle est souvent qu'elle se fait remarquer notamment. Mais il faut faire toujours attention à Lisa Theresa Hauser. Et oui, il faudra faire attention jusqu'à la fin de la course, puisqu'elle a réalisé ce 5 sur 5 sur son tir couché. Et elle va ressortir dans les temps de Justine Brezas-Boucher à peu près. Donc vous voyez, Justine Brezas-Boucher qui avec un tour de pénalité est déjà dans les temps de ceux qui ont fait un 10 sur 10. Donc ça promet pour la Française. Et est-ce que Lou Jean Monod va continuer ce sans faute face aux cibles? Et ben on va le savoir tout de suite, puisque la dossard rouge, notre Française, vainqueur du sprint et vainqueur de la poursuite, est face aux cibles là. Essayer de réaliser le 5 sur 5. Elle est passée à l'intermédiaire avec 1 seconde de retard sur Mona Brorsson. Donc ça promet, si elle fait ce 5 sur 5 pour l'instant, ça commence très bien. Et oui, 5 sur 5 pour Lou Jean Monod qui a tiré assez rapidement, en 29 secondes pour un tir couché. C'est un très bon temps de tir pour la Française, qui va ressortir à 1 seconde de Mona Brorsson et qui est dans les temps, Lou Jean Monod, qui pour l'instant fait un magnifique 35 sur 35 après son 10 sur 10 sur le sprint, son 20 sur 20 sur la poursuite. Et ben la Française vraiment montre une précision face aux cibles assez impressionnante. Allez, là on voit Julia Simon dossard 20 qui s'est élancée dans le portique de départ il y a peu de temps et qui est à l'intermédiaire 1,5 km. Elle passe avec une dizaine de secondes déjà de retard sur Justine Brezas-Boucher. Justine Brezas-Boucher qui est première encore, même Elvira Heuberg est à 2 secondes de la Française, donc ça montre à quel point la Française est partie vite. À voir si Justine Brezas-Boucher va pouvoir maintenir ce rythme toute la course. Allez, Ingrid Tendrevold, la Norvégienne, est sur le pas de tir. La Norvégienne que l'on connaît bien, qui est gauchère. C'est assez. La plupart des biathlètes sont droitières, donc elle va tirer avec sa main gauche. Donc pour l'instant, c'est un magnifique 5 sur 5 pour Ingrid Tendrevold. Donc elle va ressortir dans les temps de Mona Brorsson, peut-être en tête, avec quelques secondes d'avance pour la Norvégienne, qui fait pour l'instant un très bon début de course. Alors qu'on voit dans le même temps Janina Etic, le dossard 1, qui s'est lancé en première, retourner face aux cibles pour son tir debout, son dernier tir, pour essayer de viser le 10 sur 10, le premier 10 sur 10 de la partie.
Alors on a un double réalisation là, de la Suédoise Dossard 2 a réalisé 2 fautes, donc ça fera un 8 sur 10 pour la Suédoise. Et nous n'avons pas la réalisation de l'Allemande. A-t-elle réalisé le 10 sur 10? En tout cas, ces temps de ski ne lui permettront pas en tout cas de viser la victoire, l'Allemande. Alors là on retourne, hein. Justine Brezas-Boucher qui est sur son tir debout. Allez Justine, pas faire de faute sur ce tir debout pour taper un grand coup avec ton temps de ski. Canon aujourd'hui. Allez Justine, 4 sur 4 pour l'instant. Et oui, 5 sur 5 pour Justine Brezas-Boucher. Le 9 sur 10 pour la Française. Allez, je pense que ça peut peut-être le faire avoir parce que Mona Brorson a réalisé 2 erreurs. Le 9 sur 10, ça peut faire une belle course là. Ça peut au moins viser le top 5 pour la Française qui skie super vite. Donc voilà, et c'est une autre Française en cache une autre puisque c'est Julia Simon qui vient s'installer, mais pour son tir couché. Justine Brezas-Boucher qui pour l'instant avec une faute est ressortie en tête, hein, et à 42 secondes de Mona Brorson qui a aussi fait 2 erreurs. Je ne savais pas combien elle avait fait d'erreurs. L'Allemande aussi a fait 2 erreurs, mais c'est Julia Simon là qu'on suit sur son tir couché. La Française qui, elle aussi, doit se relancer petit à petit. Elle a réalisé son premier top 10 de la saison sur la poursuite. Allez, c'est un beau premier tir, la 4 sur 5. Comme Justine Brezas-Boucher. Avec, si elle réalise le plein sur son tir debout, ça peut peut-être le faire pour Julia Simon. Qui, oui, avait fini 7ème de la poursuite. Donc, allez, essayez de faire le meilleur résultat de la saison pour nos 2 Françaises. Ce serait bien elles qui ont débuté, on va dire, maigrement la saison. Et c'est Markéta Davidová, Dossard 6, qui revient pour son tir debout. Il y a Markéta Davidová, la Tchèque, qui est droitière avec sa carabine en couleur de conte de fées assez particulière. Ensuite, dans le même temps, le tir debout de Dorothée Avireur qui va viser le 9 sur 10 comme Justine Brezas-Boucher. Oui, elle va réaliser le 9 sur 10, mais ça va moins vite que Justine Brezas-Boucher sur les patins. Markéta Davidová a elle aussi réalisé le 4 sur 5 pour la Tchèque. Donc ouais, Dorothée Avireur avec le même résultat que Justine Brezas-Boucher va ressortir à 51 secondes. Hein. Donc je vous disais qu'elle était à droite face aux cibles depuis le début de la saison, mais le temps de ski de Dorothée Avireur n'est pas assez bon, un peu comme son homologue italienne, Lisa Vitozzi, qu'on voit à l'écran là, qui va se diriger pour son tir debout, qui, si elle réalise le plein, pourrait ressortir dans les temps de Justine Brezas-Boucher parce qu'elle a 0,1 seconde d'avance sur la Française, donc faut s'empresser de réaliser le plein pour Lisa Vitozzi. Allez, est-ce que ça va le faire? Pour l'instant, ça commence bien pour l'italienne avec un 2 sur 2, 3 sur 3. Dans le même temps, la Suissesse Lena qui s'installe pour son tir couché. Et oui, le 10 sur 10 pour Lisa Vitozzi. Eh ben, est-ce qu'elle va ressortir dans les temps de Justine Brezas-Boucher? Peut-être, elle va ressortir sans doute dans les temps. Je pense un petit peu derrière pour la Française. Il faudra, ça va être une cliente aussi, Lisa Vitozzi, à 1 seconde de la Française. Donc Lisa Vitozzi qui avait fini aussi un deuxième 10 sur 10 sur le sprint, mais qui était un petit peu en deçà sur les skis, mais qui là est moins forte que Justine Brezas-Boucher, mais qui quand même a l'air un peu mieux sur les skis. Allez, Lena Ekik, je vous parlais, elle a réalisé le plein sur son tir couché. Elle ressort deuxième du pas de tir sur l'intermédiaire du tir couché devant Ingrid Tendrevold qui a réalisé le plein. Pour l'instant, c'est Ingrid Tendrevold qui est en tête sur son premier tir couché. Et c'est Lisa Teresa Hauser, celle qui est à la maison, qui va essayer de tenter le 10 sur 10. Mais même si elle le réalise, ça va pas faire pour le podium. Mais allez, viser le top 10 à la maison pour Lisa Teresa Hauser. Qui commence bien pour l'instant. Ah non, la balle là, elle est ratée à droite pour cette deuxième balle de tir debout.
On rappelle, hein, les cibles font 11 cm de diamètre à 2 erreurs pour l'Autrichienne. La deuxième était dehors et la dernière était dehors. Peut-être un peu de précipitation pour l'Autrichienne qui va forcément, ça va forcément l'handicaper pour aller chercher ce top 10. Allez, Lou Jean Monod, allez chercher ce dossard jaune qui lui tend les bras. Avec ce 10 sur 10, ça pourrait le faire. Hein. Elle a, ça commence mal pour Lou Jean Monod avec une erreur. La première était dehors, mais se relancer, aller chercher le 9 sur 10 pour la Française pour essayer de viser le dossard jaune. Ah non, ce sera le 8 sur 10. La première et la dernière étaient dehors. Je parlais de précipitation pour Lisa Theresa Hauser. Il y a peut-être eu aussi un peu trop de précipitation pour Lou Jean Monod là sur ce tir avec un 8 sur 10. Ça va l'éloigner un petit peu essayer d'aller chercher ce top 15 quand même pour Lou Jean Monod pour essayer de conserver son dossard rouge et d'essayer d'aller chercher ce dossard jaune. Hein. On rappelle que Francesca Preuss n'a pas pris le départ de cette course alors que la réalisation attend Ingrid Tendrevold pour son tir couché, son tir debout pardon. Elle qui est en tête du premier tir couché et qui pourrait ressortir en tête. Avec pas mal d'avance, hein. Elle a pour l'instant 20 secondes d'avance sur Justine Brezas-Boucher, mais on rappelle que Justine Brezas-Boucher a fait une erreur. Donc Ingrid Tendrevold, gauchère, comme je vous le disais, avec sa carabine bleue qui pour l'instant démarre son tir. Et elle démarre bien, la Norvégienne, avec 3 bonnes balles. Essayer d'aller chercher le 10 sur 10 pour la Norvégienne. Allez, elle se reprend pour la 4e balle pour essayer de mettre le plein. Et oui, ça va le faire pour Ingrid Tendrevold qui, avec le 10 sur 10, est une vraie candidate à la victoire. Elle va ressortir avec une vingtaine de secondes d'avance sur la Française. Ingrid Tendrevold qui avait fini 6e avec un 8 sur 10. Donc ça va vite à Östersund, donc ça va vite aussi sur les skis pour la Norvégienne, alors que c'est Justine Brezas-Boucher, la Française, qui en finit sur ce sprint. Pour l'instant, elle est première, mais c'est parce que c'est la première à venir s'élancer. Elle s'écroule, hein, la Française, avec ce magnifique temps de ski. Pour l'instant, elle a le premier temps de ski, mais c'est la première à franchir la ligne d'arrivée. Mais je vous en dirai un petit peu plus tard. Allez, une aussi qui va très vite sur les skis, c'est Elvira Heuberg, mais qui a déjà fait une faute sur son tir couché. Donc avec un 9 sur 10, ça pourrait viser le top 5 pour la Suédoise. On sait qu'elle va vite, peut-être un petit peu moins vite que Justine Brezas-Boucher, quoique elle est dans les temps de la Française. Pour l'instant, ça commence bien pour la Suédoise avec un 4 sur 5. Et oui, ça va être le 9 sur 10 pour Elvira Heuberg avec un magnifique 5 sur 5 sur son tir couché. Et bien, il faudra faire attention aussi à cette Suédoise qui va ressortir dans les temps, hein, de la Française. Est-ce qu'elle va ressortir devant Justine Brezas-Boucher? Il me semble que oui. Et oui, elle va ressortir un petit peu devant à 13 secondes de Ingrid Tendrevold, hein, qui a fait un 10 sur 10 et a seulement 4 secondes d'avance pour Justine Brezas-Boucher. Les deux super stars du ski sont bien devant avec un 9 sur 10. Allez, on cherche aussi Lena Eki qui est ressortie deuxième du tir couché, qui va s'élancer bientôt. On la voit sur la piste. Elle va bientôt essayer d'aller chercher le 10 sur 10 comme Ingrid Tendrevold. Une autre qui va essayer d'aller chercher le 10 sur 10, c'est Lotelli, la Belge. On connaît un peu moins, hein, sur le biathlon, les Belges qui sont pas les plus connus du circuit. Mais en tout cas, elle va réaliser le 10 sur 10. Elle va ressortir dans des temps intéressants quand même, à une 35 secondes de Ingrid Tendrevold en 5e position pour l'instant. Elle va se placer, la Belge, ça va être un beau résultat pour elle. Allez, viser le 9 sur 10, c'est Julia Simon qui va essayer. Elle tire vraiment très vite là, hein. Ça s'enchaîne pour Julia Simon. Et oui, elle va réaliser le 9 sur 10. Julia Simon qui a réalisé ce tir debout en 20 secondes, hein. Donc c'est très impressionnant. Elle va ressortir à 40 secondes, dans les temps en fait de la Belge. Elle va ressortir 6e à peu près du pâtir, ouais c'est ça, 6e à 37 secondes d'Ingrid Tendrevold.
Et je parlais de se relancer pour nos Français, ça a l'air bon, hein, elles se relancent là. Mais il y a beaucoup de très très bons résultats sur ce sprint d'Autriche à Horsfilzen. Alors que c'est Dorothea Virer qui, avec ce 9 sur 10, en finit à plus de 1 minute 20 de retard de Justine Brezas-Boucher. Elle a, même avec le même score, c'est vrai que la française l'italienne pardon, n'est pas allée très vite. Allez, c'était Elisa Vitozzi qui était ressortie avec 4 secondes d'avance du pas de tir de Justine Brezas-Boucher. Ben, elle aura 4 secondes de retard pour notre française avec le 10 sur 10 pour vous montrer à quel point Justine Brezas-Boucher est allée vite sur les patins. L'italienne qui est pour l'instant deuxième sur la ligne d'arrivée. Allez, on va suivre une Allemande pour son tir debout, Vanessa Voigt, troisième du général. Elle aussi, elle est candidate pour récupérer le dossard jaune que Franziska Preuss va laisser après son forfait. Et ouais, pour l'instant, elle a fait une erreur sur son tir debout, l'Allemande. Ça va faire un 9 sur 10 pour Vanessa Voigt, qui avait fait très bon résultat, hein. Elle avait fait 5e du sprint et puis 3e place. Je vous parlais de ce sandwich allemand que Lou Jean Monod avait fait. Et ben Vanessa Voigt qui fait un début de saison en tout cas stratosphérique sur Östersund avec des très très bons temps de ski. Allez, Lena Heikki-Gross que je vous disais qui était deuxième sur son tir couché, qui était sortie deuxième après Ingrid Tendrevold, et ben c'est fait une erreur sur son tir debout. Donc elle ressortira pas deuxième, la Suissesse. Mais son temps de ski était pas mal. Faudrait que je regarde ça. Je regarderai ça quand elle sortira du pas de tir, la Suissesse. Pour là, on va faire un petit essai. Anna Heuberg que l'on voit sur la piste. L'aînée des sœurs Heuberg qui pour l'instant a fait une erreur sur son tir couché. Et qui est 10e à l'intermédiaire des 4 km à 33 secondes. Mais elle skie vite aussi, la Suédoise. La Suédoise, l'aînée des sœurs Heuberg, qui est juste devant Elvira Heuberg, qui elle a réalisé le 9 sur 10 et skie aussi très très vite, hein. Et vraiment, elle en remet là dans son dernier tour. Elle passe à l'intermédiaire des 7 km avec seulement 10 secondes de retard sur Ingrid Tendrevold et 12 secondes d'avance sur Justine Brezas-Boucher. Donc elle skie plus vite que la française dans ce dernier tour. Elvira Heuberg, là elle donne tout. La suédoise, elle avait vraiment été en difficulté face aux cibles. La suédoise en ce début de Coupe du Monde à Östersund avec notamment un 7 sur 10 sur le sprint, mais là avec un 9 sur 10 elle va beaucoup mieux figurer. Allez, Lisa Teresa Hauser qui est normalement très douée sur la carabine et malheureusement a fait le 8 sur 10 et est 10e pour l'instant sur cette ligne d'arrivée. Et c'est Lou Jean Monod, notre française, qui en finit pour l'instant 4e de cette ligne, sur cette ligne d'arrivée à 1 minute 12 de Ingrid Tendrevold avec 2 erreurs. Ça fera trop pour Lou Jean Monod. Et c'est Ingrid Tendrevold qui en finit avec 19 secondes d'avance sur Justine Brezas-Boucher. Là, ça s'enchaîne. Ingrid Tendrevold qui a posé une sérieuse option sur la victoire, la norvégienne. Donc, on sait qu'avec la retraite de Reuseland et de Thierry Lecoff, elle devait prendre le leadership. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'elle va s'affirmer réellement. Allez, Ingrid Tendrevold, la norvégienne, en cache une autre. Caroline Knoten qui est 4e du général, hein, qui fait un très très bon début de saison. Faudra la suivre, mais elle a déjà fait 2 fautes sur son tir couché, donc ça va être compliqué, mais on sait qu'elle skie vite. Et elle se relance bien, la norvégienne, avec un 5 sur 5 sur son tir debout. Elle va pouvoir ressortir avec le 8 sur 10, et elle va être à peu près à 43 secondes de Ingrid Tendrevold avec 2 erreurs. C'est vraiment pas mal, hein. Knoten qui pour l'instant a les meilleurs temps de ski de la course, qui skie vraiment très vite, comme Elvira Heuberg qui en finit, qui vraiment skie très très vite, hein. Je vous disais qu'elle était à 10 secondes de Ingrid Tendrevold à l'intermédiaire des 6 km. Bah, elle n'a plus que 4 secondes de retard sur la ligne d'arrivée. Et Elvira Heuberg qui à l'arrivée a le meilleur temps de ski
et qui est assez impressionnante. Allez, on suit le tir de Anna Heuberg. Anna Heuberg qui, ça fera trop, hein, 7 sur 10 aujourd'hui après une erreur sur le tir couché. Elle fait 2 erreurs sur son tir debout. Ça va être compliqué pour Anna Heuberg de figurer, surtout qu'aujourd'hui il y a quand même des très très bons temps de ski et des très très bons tirs. Il faut au minimum faire le 9 sur 10 pour bien figurer sur la feuille des résultats. Alors que on suit une autre suédoise, Linn Persson, qui arrive sur ce pas de tir pour son tir debout. Linn Persson qui a réalisé le plein sur son tir couché, qui va essayer de faire le 10 sur 10 comme Ingrid Tendrevold, mais qui a 37 secondes de retard sur les skis face à la Norvégienne. Donc ça le fera pas pour le podium, même avec le plein. Mais ça peut aller viser le 10 sur 10 pour la Suédoise. Allez, ça commence bien avec 2 erreurs. Il suffit que je dise ça pour qu'elle fasse une erreur sur sa troisième balle de tir debout. 2 erreurs pour Linn Persson, ça va faire beaucoup. Je vous disais qu'elle avait déjà 30 secondes de retard sans faire d'erreur. Et ben ça en fera pratiquement 1 minute de plus pour la Suédoise, pardon, alors que c'est Julia Simon qui en finit 5e sur la ligne d'arrivée à 44 secondes de Tendrevold. Elle sera dans le coup, la Française Julia Simon, pour la poursuite de demain. On sait que la sprint conditionne la poursuite. Et là, Julia Simon qui avait remporté la poursuite à Horsfilzen l'année dernière, et ben elle sera dans le coup, la Française. Alors qu'on voit Johansen, la Norvégienne, avec le dossard 36, qui a fait le plein sur son tir couché et qui va s'élancer sur son tir debout. Ça montre Johansen, c'est la petite jeune de cette équipe de Norvège qui montre une densité assez incroyable avec Ingrid Tendrevold, Caroline Knoten. On a aussi la toute jeune Arne Kleiv. Et ben Johansen fait partie de cette équipe de Cador. Elle avait notamment fait partie du relais norvégien qui avait fini à la première place la semaine dernière à Östersund. Allez, viser le 10 sur 10 pour la Norvégienne. Ça pourrait faire un très beau résultat pour être dans le top 10 pour Johansen. Ah non, la dernière est dehors pour la jeune Norvégienne. Mais ça va ressortir à peu près à 1 minute de Ingrid Tendrevold, je pense. Parce qu'un anneau de pénalité, c'est à peu près 25 secondes. Elle avait déjà 25 secondes de retard en sortant de ce pas de tir, donc ça va ressortir à peu près à 50 secondes. Allez, Vanessa Voigt qui va en finir, l'Allemande, 3e du général, qui va essayer avec ce 9 sur 10 de bien figurer. Voigt, on sait elle va essayer de récupérer ce dossard jaune, mais il faudra être tout pris devant Lou Jean Monod pour aller récupérer ce dossard jaune. Et oui, elle sera juste devant, 1 seconde de la Française. Ça skie moins vite quand même pour Vanessa Voigt, qui est dans le même temps que Lou Jean Monod, mais Lou Jean Monod qui a une erreur de plus. Et dans le même temps, c'est Elena Eki qui avec une erreur seulement, avec un 9 sur 10, et juste derrière Justine Brezas-Boucher. Donc ça skie très vite pour Lena Eki Gross, qui pour l'instant sur la ligne d'arrivée a la 4e meilleur temps de ski. Donc pour l'instant sur la ligne d'arrivée, c'est Ingrid Tendrevold qui mène avec juste derrière à ses trousses Elvira Heuberg à seulement 5 secondes. La Suédoise qui a pour l'instant le premier temps de ski, suivi en 3e place la Française Justine Brezas-Boucher, qui sera merveilleusement bien placée pour la poursuite, même si est-ce qu'elle va aller chercher son premier podium de la saison en individuel, peut-être. En tout cas, pour l'instant, elle est 3e. Elle est sur ce siège éjectable. Juste derrière, il y a Lena Eki Gross, à seulement 3 dixièmes après Justine Brezas-Boucher. Et Lou Jean Monod qui est 10e, la Française, juste derrière Vanessa Voigt, qui avec une 10e place, Lisa Vitozzi est 5e. Je pense que ça pourra peut-être le faire pour le dossard jaune pour la Française. Alors que là, on a passé ce gros cap avec beaucoup de favorites. Et on va avoir un petit peu plus de nouveaux noms, ou en tout cas un peu moins de cadors. Je vais pouvoir un petit peu plus vous expliquer tout ça.
Là, on voit l'Autrichienne aussi à la maison, Anna Grandler, qui a réalisé un beau 10 sur 10, qui est 8e pour l'instant, à 38 secondes de temps de revolt à la sortie de son tir debout. C'est toujours impressionnant d'être chez soi à la maison, vouloir performer. Allez, Sophie Chauveau, elle avait performé au Grand Bornand l'année dernière. Elle avait fini 5e d'un sprint. Allez chercher le 10 sur 10 pour Sophie Chauveau, qui a réalisé le plein sur son tir couché. Pour essayer de bien figurer. Ah non, ça pour l'instant, ça marche pas. Elle a mis la première balle, mais pour l'instant, ça a été compliqué là pour Sophie Chauveau. 3 balles manquées. La deuxième, la troisième, la quatrième. Elle n'a pas trouvé la solution. La Française, c'était bien parti, mais ça va la sortir de sa course. Allez, Caroline Knoten, elle aussi qui est en lice pour bien figurer dans ce classement général depuis le début de la saison. Elle est 4e de ce classement général avec un 8 sur 10. Pour l'instant, elle est 6e sur la ligne d'arrivée. Elle aussi, hein, elle a vraiment bien skié. 4e temps de ski pour l'instant sur la ligne d'arrivée. Caroline Knoten qui fait partie, ça fait longtemps quand même qu'elle est dans cette équipe norvégienne. Mais là, elle a vraiment passé un cap physiquement. La Norvégienne qui vraiment faudra faire attention si elle continue sur sa forme toute la saison. Pour l'instant, elle est 6e sur la ligne d'arrivée. Elle est une autre Norvégienne, mais cette fois-ci beaucoup moins expérimentée sur le circuit de la Coupe du Monde. Johansen, qui avec un 9 sur 10 est à 1 minute 17. Elle est dans les temps de Dorothée Avireur, hein, donc ça, vous voyez, Dorothée Avireur a été 17e pour l'instant sur la ligne d'arrivée. Donc Johansen, ça va pas le faire, mais elle prend de l'expérience, la Norvégienne. Alors qu'on voit l'Estonienne Tomingas sur son tir debout. Donc je rappelle, hein, le tir debout, 5 cibles à blanchir, 11 cm de diamètre. L'Estonienne avec sa combinaison blanche et bleue aux couleurs de l'Estonie, blanche, bleu et noir, qui pour l'instant trouve pas la solution parce qu'elle a réalisé 2 erreurs. Allez, que seulement 2 erreurs pour l'Estonienne, mais c'est vrai qu'avec sa vitesse à ski, pour bien figurer, il faut faire un 10 sur 10, donc ça va être l'objectif pour elle, ça va être d'aller chercher la poursuite. Allez, Anna Maria Lampik, vous savez, cette fondeuse qui skie très très vite, mais qui apprend le biathlon parce qu'elle a commencé l'année dernière le biathlon. Et ben elle en finit sur la ligne d'arrivée avec 3 erreurs. Anna Maria Lampik, elle est 8e, hein, avec 3 erreurs, hein, avec le premier temps de ski. Je vous disais qu'Elvira Heuberg avait le premier temps de ski, et ben non, c'est Anna Maria Lampik qui a le premier temps de ski avec 3 erreurs, 54 secondes, c'est assez impressionnant. Dans le même temps, on a vu Anna Heuberg finir cette course à la 15e position avec elle aussi 3 erreurs. C'est un peu trop, hein, pour la Suédoise, là, Anna Heuberg, qui, à l'image de sa sœur la semaine dernière, a fait un 7 sur 10, mais qui skie moins vite que sa sœur. Donc c'est vrai que pour Anna Heuberg, il faut faire un 9 sur 10. Elle ne peut pas se permettre de rater 3 balles. Allez, on parlait de cette densité norvégienne avec Franziska Preuss, avec Vanessa Voigt. Et ben, c'est Sofia Schneider qui est sur le pas de tir. Sofia Schneider qui a fini 41e du sprint. C'est vrai que c'est compliqué pour l'Allemande sur les skis, mais qui va essayer d'aller chercher un 9 sur 10. Non, ça le fera pas. 8, elle va essayer d'aller chercher le 8 sur 10. Allez, ça va le faire. 8 sur 10 pour Sofia Schneider, mais qui a déjà 40 secondes de retard. Donc ça va s'accumuler pour l'Allemande. L'Allemande qui vraiment montre quand même... on sait qu'elle avait été un petit peu malade pour le relais. Pour le relais féminin, elle n'avait pas été là pour le relais féminin, l'Allemande. Elle avait été remplacée par Etit, justement, qui avait le dossard 1 aujourd'hui. Donc c'est vrai que là sur les skis, c'est pas dans ses habitudes d'être aussi loin, même si on la connaît très très à droite face à la carabine. Allez, Gilone Guigona, elle avait fait 8e sur le dernier sprint. Elle avait aussi réalisé un 10 sur 10 à Östersund. Elle avait dû déclarer forfait pour la poursuite. Juste après, c'était dommage, mais elle va essayer d'aller chercher ce 10 sur 10. Allez, Gilone, faire un beau résultat en Coupe du Monde. Pour l'instant, les 3 premières balles sont dedans, 4 premières balles aussi.
Allez, dernière balle pour Gilon Guigona. Et oui, le 10 sur 10 pour Gilon Guigona, qui montre de très belles choses. Alors sur les skis, elle a un peu plus de mal, hein. Elle découvre le circuit de la Coupe du Monde, Gilon. Mais elle va être dans le top 11. Elle va essayer d'aller chercher ce top 11. Elle va ressortir 11e de ce pas de tir. Gilon qui 12e pardon de ce pas de tir à 55 secondes de Ingrid Tendrevold. Gilon qui montre de très belles qualités face aux cibles. Et après, l'expérience va faire qu'elle va progresser sur les skis. Mais en tout cas, c'était un très très bon choix de la faire monter en Coupe du Monde. La petite sœur d'Antonin Guigona. Anna Magnusson en fini. La Dossard 38. Anna Magnusson qui finit avec 55 secondes de retard. Elle est pour l'instant 9e sur la ligne d'arrivée. Elle aussi, elle fait partie d'une équipe suédoise très dense avec Limpersson, Elvira Öberg, Anna Öberg notamment. Elles avaient fini 2e du relais à Östersund. Mais 9e, c'est un bon résultat hein, pour Anna Magnusson qui, je regarde, avait terminé 68e du premier sprint. Hein, donc elle n'avait même pas participé à la poursuite puisqu'on vous le rappelle, c'est les 60 premiers qui sont qualifiés pour la poursuite qui aura lieu demain. Donc ça va être un beau résultat. Hein, Anna Magnusson qui se relance là, qui va essayer d'aller chercher ce top 10. Pour l'instant, elle est 9e. Donc ça va être impressionnant. Allez, Anna Grandler en fini sous les applaudissements du public d'Östersund. Elle est chez elle, l'Autrichienne. Östersund, je me crois encore à Östersund. Horsfilden, pardon. Elle est chez elle et elle va finir 11e avec un beau 10 sur 10 là. Anna Grandler, elle a tout donné, l'Autrichienne. On sait qu'elle fait partie de cette équipe avec notamment en tête d'affiche Lisa Theresa Hauser. Et ben elle va peut-être finir, oui, elle va être la première autrichienne sur cette ligne d'arrivée. Elle a toujours à cœur hein, de bien figurer à la maison devant son public. C'est toujours à la fois un petit peu stressant et puis on est toujours très impatient. Hein. C'est Lisa Theresa Hauser et pour l'instant 27e sur cette ligne d'arrivée. Elle a réalisé 2 erreurs. On sait que Lisa Theresa Hauser, elle est beaucoup plus à l'aise sur les disciplines à 4 tirs, notamment comme l'individuel ou encore la Mastart. Mais l'année dernière, elle avait fini dans le top 10 hein, de la Coupe du Monde. Donc Lisa Theresa Hauser, elle est aussi à suivre. Mais aujourd'hui, elle n'était pas dedans, l'Autrichienne. Allez, c'était l'occasion pour découvrir une nouvelle Norvégienne, Kal Gamber. Qui sûrement fait ses débuts en Coupe du Monde que je ne connais pas, qui pour l'instant est en lice pour aller chercher le 9 sur 10, mais la première balle est dehors et la dernière aussi pour la Norvégienne qui va donc aller chercher le 7 sur 10 mais qui découvre ce circuit de la Coupe du Monde ou en tout cas qui n'est pas du tout expérimenté. Donc pour ces biathlètes, ces jeunes biathlètes, c'est essayer d'aller chercher le 10 sur 10 pour bien figurer, puis essayer de partir avec les cadors hein, qui elles ont réalisé des fautes, mais sur la poursuite ça peut vraiment faire quelque chose de bien. C'est ce qu'a réalisé Gilon Guigona, le 10 sur 10. Elle est passée à l'intermédiaire, je vous disais qu'elle était 12e, bon là elle recule un petit peu, elle est en difficulté, la française elle est 15e pour l'instant à l'intermédiaire des 6 km, mais elle a réalisé le 10 sur 10 comme la semaine dernière, et c'est de très bon augure pour la française qui, je vous le disais, découvre ce circuit de la Coupe du Monde. Elle remplace sous le pied levé Caroline Colombo. Caroline Colombo qui est victime d'une petite maladie, enfin une maladie longue durée en tout cas qu'elle ne connaissait pas. Une maladie qui va la faire éloigner du biathlon pour une durée indéterminée. Caroline Colombo qui est allée se ressourcer en Norvège, mais qui potentiellement, je pense qu'elle va devoir... En tout cas, pour cette année civile, ça va pas le faire. Donc l'objectif pour Caroline Colombo, ça va être avant tout de se soigner. Allez, on a Lucie Charvatova, la Tchèque, qui fait partie de cette équipe hein, tchèque avec en tête de file Markéta Davidová, qui va essayer d'aller chercher le 9 sur 10. Pour l'instant, elle commence bien avec un 3 sur 3 sur son tir debout.
Elle a réalisé une erreur sur son tir couché. Eh bien, elle va faire une erreur sur son tir debout. Et bah, ça fera même 2 erreurs sur son tir debout. Ça fera le 7 sur 10 pour Lucie Charvatova, la Tchèque. Donc, va pas être dedans là. Je guette qui pourrait passer devant Justine Brezas-Boucher. Hein. Justine Brezas-Boucher qui est toujours sur ce siège éjectable sur la ligne d'arrivée. 3e avec un 9 sur 10. Avec le 4e meilleur temps de ski. La Française qui a vraiment skié très vite aujourd'hui. Et qui est en lice pour aller chercher le premier podium de sa saison. Allez, faudra peut-être attendre encore un peu. Hein. Célina Grossian, l'Allemande. L'Allemande, c'est cette jeune Allemande qu'on attend avec impatience. Hein. 19 ans, qui a annoncé comme le futur crack du biathlon féminin pour un peu succéder à Denise Herrmann ou encore un petit peu plus loin Dahlmeier qui a porté le dossard jaune. En 2000, qui a porté le dossard jaune hein, dans les années 2017, ça fait pas si longtemps. Mais Célina Grossian qui découvre le circuit et qui va réaliser un 8 sur 10 après le 5 sur 5 sur son tir couché. Elle était dans le coup pour essayer d'aller potentiellement piquer cette place à Justine Brezas-Boucher. Mais elle a fait 2 erreurs sur son tir debout, donc ça va l'éloigner. Mais Grossian qui fait un début de Coupe du Monde assez impressionnant hein, pour cette jeune biathlète, 21e du sprint, 21e de la poursuite. Donc ça va être bien. Allez, je vous parlais de cette équipe d'Allemagne qui est assez dense. Sofia Schneider en finit avec un 8 sur 10. Elle va être dans les temps de Dorothea Virer. Célina Grossian qui finit 22e. Sur cette ligne d'arrivée. Allez, Gilone Guigona va en finir, elle, avec son dossard 50, la Française, qui avait fini 8e, son meilleur résultat en carrière sur la Coupe du Monde pour sa 3e course en Coupe du Monde. Gilone Guigona qui en finit. Elle va essayer de bien se placer pour la poursuite. Elle était ressortie 12e du pas de tir sur son tir debout. Je vous disais qu'elle était en difficulté. Ça se confirme, elle va finir 20e. Gilone Guigona avec ce 10 sur 10 à 1 minute et 28 secondes de Ingrid Tendrevold. Elle est épuisée, la Française. On sait qu'elle avait dû déclarer forfait pour la poursuite du fait d'une maladie. Elle a sûrement encore des séquelles de cette maladie, surtout que Horsfilzen est placé à 1000 mètres d'altitude, alors qu'Östersund est à 200 mètres d'altitude, donc les organismes sont beaucoup plus impactés. Et donc, il faut s'habituer. Hein. Même si les Françaises, là, nous montrent de très belles choses sur les skis. Julia Simon, qui a le 13e temps de ski, c'est quand même mieux que la semaine dernière, parce qu'on sait qu'elles ont fini leur préparation à Bessan, un site en altitude. Donc les Françaises qui doivent et qui ont envie de performer sur ces courses en altitude, et on sait qu'elles sont préparées pour figurer mieux dans ces circuits d'altitude. Allez, on a la Suissesse, le dossard 82 qui est sur son tir debout. Nous, on attend le dossard 90 de Chloé Chevalier qui s'est lancée. Chloé Chevalier qui avait fini 12e du sprint, mais qui, comme Gilone Guigona, avait dû déclarer forfait. Elle avait dû déclarer forfait à la suite d'une maladie, comme Gilone Guigona sur la poursuite. Donc à voir ce qu'elle va faire, Chloé Chevalier. On espère que elle va mieux, hein, mais on sait que du coup sur ces temps de ski, elle ne sera pas non plus à 100%. Surtout que, comme je vous disais, l'altitude, ça accroît un peu on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être à 100% en altitude pour performer sur les skis. Mais pour l'instant, c'est bien Ingrid Tendrevold. Hein. Je pourrais peut-être annoncer quand même la victoire d'Ingrid Tendrevold. Parce que Ingrid Tendrevold qui a réalisé le 10 sur 10 avec le 3e meilleur temps de ski. Je vois pas trop qui pourrait aller la chercher. Et je vous parlais de Anna Grandler, l'Autrichienne, qui allait peut-être chercher le meilleur résultat de l'Autriche. Eh bien, une autre Autrichienne qui figure bien sur cette start list, je n'ai plus le nom.
je n'ai plus le nom, je suis désolée, mais je vais vous le dire parce que la réalisation va nous la montrer puisque la réalisation est autrichienne. Mais en tout cas, l'autrichienne, je n'ai plus le nom, mais elle est passée 12e à l'intermédiaire des 6 km. Donc bah, c'est vraiment un bon résultat pour l'autrichienne à la maison, mais c'est quand même Anna Grandler qui va finir première autrichienne de ce sprint. Allez, on parlait de l'Autriche, et ben maintenant une suédoise qui est à l'écran, Johansen, dossard 71 pour son tir debout pour aller chercher le 10 sur 10. Johansen qui est aussi une jeune de l'équipe suédoise qui faisait partie qui ne fait pas encore partie du relais suédoise du fait de la densité de cette équipe suédoise, mais elle va réussir le 10 sur 10. Elle va ressortir dans les temps de Gilon Gigona sur ce deuxième intermédiaire du tir du tir debout pardon. Mais on sait que Gilon Gigona a un peu craqué, donc potentiellement aller chercher le top 15 pour cette suédoise. Allez, c'est cette autrichienne que je vous disais, Anna Jupp, que je ne savais plus son nom. Elle est pour l'instant 12e sur l'intermédiaire, la réalisation. On suit son tour de ski avec elle. Elle est dans cette montée-là de Horsfilzen. Anna Jupp, qui est une jeune de l'équipe autrichienne et qui réalise une très très belle course chez elle, à la maison, devant son public. On sait que c'est toujours à la fois stressant d'être devant son public parce qu'on a beaucoup d'attentes. Les spectateurs ont beaucoup d'attentes envers nous-mêmes. Mais en tout cas, Anna Jupp, elle est en passe potentiellement d'aller chercher le meilleur résultat de sa carrière. Ce serait beau pour l'Autrichienne. Elle se bat là, on suit avec elle le dernier tour. C'est aussi un petit peu une révélation de fin de start list, hein, là, le dossard 78, l'Autrichienne. On disait que les cadors étaient partis dans cette première partie de course, hein, dans le dossard 30, ça allait très vite au début. Et bien, l'Autrichienne va faire figure de surprise dans ce top 15. Allez, elle est sous le pont. Le pont, c'est l'endroit où on est à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Donc on va suivre avec elle cette ligne d'arrivée. Ah non, la réalisation qui ne nous fait part de cette ligne d'arrivée. Alors je vais vous le dire sur si elle est arrivée. Quand elle est arrivée, je le saurai. Et je vais vous dire son résultat. Mais en tout cas, elle est en passe d'aller chercher un top 15, l'Autrichienne. Et c'est une autre suédoise qu'on voit à l'écran, Sarah Andersson, c'est des jeunes qui découvrent un peu ce circuit de Coupe du Monde, qu'on voit en fin de start list. Andersson qui pour l'instant commence bien son tir avec un 2 sur 2, 3 sur 3 pour l'instant pour Andersson. Réaliser le plein à l'image un peu de Gilon Gigona parce que sur les skis c'est pas les meilleurs au ski, mais avec un 10 sur 10 ça peut essayer d'aller chercher un top 10 en carrière. Allez, Anna Jupp, que je vous disais, je pensais qu'elle avait réalisé son tir couché, je m'étais trompée. En fait elle a mis le clignotant à gauche pour aller faire son tir debout. Et oui, Anna Jupp, elle va aller chercher, elle a réalisé le 10 sur 10. J'avais parlé trop vite, mais en fait, j'avais pas parlé du tout trop vite. Parce que Anna Jupp, l'Autrichienne, qui va ressortir de ce pas de tir dans le top 10, plus dans le top 15. Elle est dans le top 10, elle est 11e, pardon, l'Autrichienne, je m'emballe un peu. Parce qu'on a vu l'entraîneur de tir autrichien avec un grand sourire. Et oui, il était content pour Anna Jupp, qui fait figure de petites surprises. J'avais déjà dit que c'était une surprise parce que je pensais qu'elle avait fini son tir debout, mais non. Mais non, elle allait en direction de son tir debout et elle m'a écouté, Anna Jupp. Anna Jupp qui vraiment a réalisé un très bon temps de tir aussi.
qui bien sûr est moins à l'aise sur les skis. Hein. Pour l'instant, elle a le 26e temps de ski du deuxième tour, l'Autrichienne. Mais elle fait reculer du coup Anna Grandler. Je disais qu'elle allait pas battre Anna Grandler. Et ben pour l'instant, elle a 1 seconde d'avance sur l'Autrichienne. Allez, un petit combat qui va être la meilleure Autrichienne à la maison, chez eux. C'est toujours très, très satisfaisant de se dire qu'on a bien performé chez nous. Alors qu'on revoit là, la réalisation nous montre... allez, je disais Chloé Chevalier, je voulais en parler, pardon. Chloé Chevalier qui pour l'instant réalisé le 5 sur 5 sur son tir couché. Et qui a au kilomètre à l'intermédiaire des 4 km et est quand même bien placée. Hein. Elle est 15e. Je disais qu'elle était tombée malade pour la poursuite. Donc avec un 10 sur 10, ça peut aussi finir dans le top 10 pour la Française. Et faire un bon résultat. Ouais, les Françaises qui quand même font un bon résultat d'ensemble. Hein. Pour l'instant, Justine Brezas-Boucher, je rappelle, est 3e. Suivi de Julia Simon, 7e. Lou Jean Monod, peut-être qu'elle va récupérer le dossard jaune. Faudra faire les calculs après la course. Elle est 14e, la Française. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle aura le dossard rouge dès demain sur la poursuite femme que je commenterai avec ASA France pour mon plus grand plaisir. Et on attend le résultat de Chloé Chevalier. Gillian Guigona finit 20e. Ouais, un bon résultat d'ensemble pour nos Françaises. On disait qu'il fallait se relancer, pas pour Lou Jean Monod, parce que Lou Jean Monod, elle avait déjà fait 2 victoires. Mais en tout cas pour les autres, notamment Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, il fallait relancer un petit peu la machine. Elles étaient plutôt bonnes sur les skis, surtout Justine Brezas-Boucher, mais maladroite face aux cibles. Et là, elle nous montre avec toutes les deux un 9 sur 10 qu'il faudra compter sur elle. Et on sait que Julia Simon, elle adore la poursuite. Elle a remporté le petit globe de la poursuite l'année dernière, c'est pas pour rien. Donc faudra vraiment faire attention et ça promet une très très belle poursuite dès demain à Horswilzen en Autriche. Il faudra enchaîner pour toutes ces filles. Allez, Anna Jupp. Aller chercher le premier top 10 de sa carrière. Et ben elle finit bien, elle perd pas de temps hein, l'Autrichienne, elle est 11e pour l'instant toujours 11e l'Autrichienne. Et ben ouais, à 54 secondes elle est repassée juste derrière Anna Grandler. C'est vraiment un combat là de dernière de fin de start list pour savoir qui va finir meilleure Autrichienne, Anna Jupp ou Anna Jupp ou Grandler. Normalement c'est Anna Grandler qui a un petit avantage, mais là la petite jeune Anna Jupp fait quand même une très bonne sensation, même si elle a perdu 4 secondes sur son homologue. Allez, encore une jeune, Johansen, la suédoise, en termine avec le dossard 71 et elle termine 26e. Elle a, il me semble, réalisé un 9 sur 10. Allez, les jeunes suédoises s'enchaînent avec le dossard 93 qui a réalisé le plein pour l'instant sur son tir couché et qui est 21e à l'intermédiaire des 4 km. Et voilà la réalisation qui nous montre Anna Jupp. Anna Jupp qui, cette fois-ci, je ne me trompe pas, hein, qui va se diriger vers la ligne d'arrivée et qui est en 12e position. Elle perd un peu de terrain, l'Autrichienne. Elle avait 4 secondes de retard sur Anna Grandler et là elle a 6 secondes de retard sur Anna Grandler. Mais en tout cas elle fera quand même je m'avance pas trop si je dis que c'est le meilleur résultat de sa carrière, je pense. Parce que en toute honnêteté, je ne l'ai jamais vue en Coupe du Monde. Alors elle a sûrement participé aux courses de début de saison. Si j'ai ces informations, je vous le dirai. Mais là, on va suivre ensemble le tir debout de Chloé Chevalier pour aller chercher le 10 sur 10. Allez Chloé. Alors ça ne fera pas hein, pour le top 5 parce qu'elle a 42 secondes de retard. Ça va pas assez vite sur les skis. Mais en tout cas, ça pourra aller jouer le top 10 si elle réalise le plein. Allez Chloé Chevalier, ça commence bien. Les 2 premières balles sont dedans pour Chloé Chevalier. La 3e aussi. Ça enchaîne bien hein, pour Chloé Chevalier.
On sait qu'elle avait eu un petit déboire sur le relais féminin. Ouais, il suffit que je dise ça pour que la quatrième balle elle rate. Et là, elle reste bloquée sur ce pas de tir. Elle a mis 10 secondes à tirer sa 5e balle. Ouais, un tir saccadé, un tir debout qui commençait très bien avec 3 balles enchaînées très rapidement, je disais. Puis 2 dernières balles, elle se rate sur la 4e. Et au lieu de relancer, de continuer son tir, elle stresse un peu ou je ne sais pas. En tout cas, elle met ses 2 balles dehors et ça va la sortir de sa course. Elle qui était en lice pour viser un top 10 et ça va, avec 2 erreurs là, ça va la sortir du top 10. Mais elle va peut-être essayer quand même d'aller chercher ce top 20. Je sais pas à combien elle va ressortir dès qu'elle ressort de ce pas de tir. Je vous le dirai. Mais alors qu'on voit Anna Jupp, l'Autrichienne, la réalisation qui nous l'aura montré toute la course, qui va terminer 12e. Elle va s'arracher, oui, 12e Anna Jupp, 13e pardon, 13e sur la ligne d'arrivée, à 1 minute 7 de Ingrid Tendrevold. Elle partira avec les cadors sur la poursuite. Et elle n'est pas première autrichienne. Elle est devancée d'Anna Grandler qui a terminé à 1 minute de Ingrid Tendrevold à la 11e place. Alors qu'on voit la Suédoise Sarah Andersson en lice aussi pour un top 10, mais qui a raté sa première balle du tir debout. Sarah Andersson pardon, qui va réaliser le 9 sur 10. Et ça va ressortir dans les temps pour aller chercher le top 15 pour la Suédoise. Mais voilà, je continue sur Anna Jupp, cette jeune Autrichienne qui a sûrement réalisé le meilleur résultat de sa carrière chez elle, à la maison. 13e place avec un 10 sur 10. Elle sera placée pour la poursuite. Elle sera juste devant Vanessa Voigt. Donc derrière, il y aura aussi Lou Jean Monod. Donc elle aura juste derrière elle le dossard de la leader du classement général. Parce que je pense que ça va... Je pense que c'est Lou Jean Monod qui va l'avoir. Ou Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi qui avec un 10 sur 10 est 5e. Malgré un temps de ski... 8e temps de ski quand même pour Lisa Vitozzi. Donc non, peut-être que c'est Lisa Vitozzi qui va aller chercher le dossard jaune. En tout cas, ça va se jouer ouais, non, je veux pas me perdre. Parce que c'est vrai que Vanessa Voigt est 3e avec 165 points. Caroline Knoten est 4e avec 159 points. Lisa Vitozzi 154 points. Mais ouais, bon, je pense que ça va se jouer plutôt entre Lisa Vitozzi ou Caroline Knoten. Il y a quand même 30 points d'écart entre Lou Jean Monod et Lisa Vitozzi. Bref, ce sera, si je vais pas vous... Mais ce sera soit Lou Jean Monod, soit Caroline Knoten, soit Lisa Vitozzi qui va porter le dossard jaune sur la poursuite. Bah, on aura la réponse dès demain lors de la poursuite. Lou Jean Monod qui a réalisé un 8 sur 10, qui a lâché ses 2 premières balles sur course individuelle de la saison. Sur les courses, sur le sprint en tout cas, parce qu'elle avait réalisé un 10 sur 10. Donc sur l'individuel, elle n'avait pas réalisé le 20 sur 20. Donc effectivement, elle a raté ses 2 premières balles sur le sprint de la saison. Celle qui avait réalisé le 35 sur 35, parce qu'elle avait réalisé le 5 sur 5 sur son tir couché. Mais elle a été un peu plus en difficulté sur son tir debout. Bon, avec, je vous disais, Chloé Chevalier, elle est ressortie du pas de tir après ses 2 erreurs sur son tir debout. À 8 sur 10, la française, où se situe-t-elle? Je donne un peu de suspense parce que je suis en train de regarder la réalisation. Ne nous l'a pas montré. La française qui était un petit peu en difficulté sur les skis. Et qui, normalement, va être... je la vois pas sur la... Bon, je ne la vois pas. Peut-être que la réalisation va nous la montrer. J'espère qu'elle va nous la montrer quand elle passera cette ligne d'arrivée. Chloé Chevalier qui, je regarde, mais qui normalement devrait quand même être dans ce top 40. Je le balaye, mais je ne le vois pas.
Donc voilà, mais en tout cas, normalement, je m'avance pas pour dire que la poursuite est... le sprint est terminé. Donc on va sans doute attendre que Chloé Chevalier passe cette ligne d'arrivée. Mais c'est vrai que Chloé Chevalier sera loin du top 15 avec ses 2 erreurs. Je cherche, mais je me persuade à essayer de trouver Chloé Chevalier dans cette start list. Mais je ne la trouve pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos Françaises ont quand même remonté la pente à l'image de Justine Brezas-Boucher qui décroche le premier podium en individuel depuis 2 ans. Parce qu'on la connaissait, Justine Brezas-Boucher. Elle avait pris une pause l'année dernière pour accueillir son premier enfant. Et elle a montré que c'était un choix gagnant aujourd'hui avec cette 3e place. Elle sera placée à 20 secondes de Ingrid Tendrevold, première pour la poursuite. Donc si je récapitule tout depuis le début, Ingrid Tendrevold, première en tête, qui remporte ce sprint. C'est assez incroyable pour cette Norvégienne. On disait qu'elle prenait le leadership après la retraite de Marte Olsborg-Øyseland l'année dernière. Et ben, elle est en train de s'affirmer, Ingrid Tendrevold. En deuxième, c'est Elvira Heuberg. Avec le 2e temps de ski, Elvira Heuberg qui a réalisé un 9 sur 10 et qui partira à seulement 5 secondes de Ingrid Tendrevold. Et en 3e place, on a Justine Brezas-Boucher, notre Française, qui est de retour au plus haut niveau. Celle qui avait fini 24e du sprint l'année dernière, la semaine dernière, pardon, et 15e de la poursuite. Et de retour sur le podium. Et je disais au début, allez essayer de rentrer dans ce top 10 pour nos Françaises. Et ben, c'est réussi parce que Justine Brezas-Boucher 3e, Julia Simon 7e. Donc les 2 Françaises qui sont bien remontées avec un 9 sur 10 et qui partiront, qui seront bien placées pour la poursuite. Et puis Lou Jean Monod 15e avec 2 erreurs. C'était un petit peu trop. Elle s'est un petit peu ratée sur son tir debout. Mais après ces 2 victoires sur la sprint et sur la poursuite, il y a aussi peut-être un peu de pression. Elle connaît peu Lou Jean Monod, tout ça. Donc une 15e position en tout cas avec un 8 sur 10, c'est quand même de très bon augure pour la Française. Gilone Guigona qui réalise aussi le 10 sur 10 et 21e. Et puis Sophie Chauveau qui, si je me trompe pas, a réalisé le 7 sur 10. Exactement, 7 sur 10 avec 3 fautes sur son tir debout et 39e. Et puis, c'est parfait. Donc, l'arrivée de Chloé Chevalier qui va finir 47e avec 2 erreurs. 47e. Elle est en difficulté sur les skis. Elle partira à plus de 2 minutes de Ingrid Tendrevold. Allez essayer quand même de bien figurer, mais c'est vrai que ça a été compliqué là sur les skis parce que Sophie Chauveau est 39e avec 3 fautes et Chloé Chevalier donc 47e mais avec seulement 2 erreurs, donc ça a été compliqué pour la Française. Et bien voilà, sur l'arrivée de Chloé Chevalier, je pense qu'on peut se quitter. On se retrouvera dès demain pour la poursuite femmes à Horsfilzen en Autriche. J'espère que ce commentaire en note de description vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux via le compte ASA France. Commentaire en note de description. Et puis moi, c'est l'heure de vous dire salut, bye bye.